Hey, ça va vous? Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau bilan lecture. Ouais, je me suis dit ça fait un moment que j'ai pas fait de bilan lecture. Donc là il y a à peu près le mois de janvier, il y a la moitié du mois de février, donc j'ai lu pas mal de choses. Donc je me suis dit on va faire une vidéo bilan lecture, ça fait longtemps, voilà. Également dans cette vidéo il y aura un gros indice sur le coffre. Donc ça je vous dis pas quand, voilà. Dans la vidéo il y a un moment je vais vous donner un très gros indice sur le coffre. Ouais mais je te le dis pas, ouais non mais non. Attends un petit peu, ce sera dans la vidéo parce que c'est pas marrant si je te le dis maintenant. Ah c'est pour le watch time tu vois. Ouais, maintenant je vais utiliser des stratégies pour que tu restes un petit peu sur la vidéo. Donc, globalement, qu'est-ce que j'ai lu durant le mois de janvier et de février? Petit bilan lecture, on va commencer tout de suite par le plus important. Rappelez-vous, il y a une série, je pensais l'avoir finie et finalement je l'avais pas finie, il me manquait 2 tomes. Alors j'ai lu MPD Psycho, le détective schizophrène, le tome 23 et le tome 24. J'ai enfin fini la série MPD Psycho. Ouais, alors pour ceux qui ne le savent pas, MPD Psycho c'est l'une des séries les plus gore, les plus violentes, les plus psychologiques que j'ai dans ma mangatech. Les premiers tomes ils sont ultra gore. Après la série évolue pas mal, c'est-à-dire qu'au début c'est vraiment de l'horreur psychologique policier assez gore. Après tu pars en Michael fucking Bay. Et vers la fin ça se transforme en psychologie un petit peu à la Heavy Louisine comme ça avec dans des cerveaux et tout. Ouah ça part en steak. Mais ce qui est bien c'est que c'est une série progressive. Tout évolue progressivement et du coup tu y crois, tu vois. Ça part un petit peu en science-fiction mais pas de souci. Comme c'est progressif, tu adhères au scénario. C'est pas violent. Le manga vaut complètement le coup. Donc MPD Psycho, tome 23 et tome 24. On passe à la suite. J'ai lu du Mary Grave, tome 3 et tome 4. Globalement, c'est l'histoire d'un mec, sa femme est morte. Donc il transporte sa femme comme ça sur un cercueil sur son dos. C'est un petit sac sympa. Et il se dit, ouais, je vais visiter la terre entière pour essayer de trouver tous les ingrédients pour créer une recette pour ressusciter ma femme. Ouais, c'est une histoire d'amour. Avec une morte. Donc le tome 3 et 4, ça approfondit un peu le scénario. On apprend un peu sur le passé des deux personnages comme ça, comment il a rencontré sa femme, comment lui il est mort. Vraiment, on apprend le passé de leur histoire. Et c'est une très belle histoire, c'est très beau. Donc ça, je vais lire la suite très prochainement. Donc tome 3 et 4, et c'est de Hidenori Yamaji, Mary Grave. Ensuite, je suis retourné un petit peu en enfance, parce qu'il y a une série que j'ai quasiment au complet depuis que je suis gamin, mais éparpillé, il manque genre un tome par-ci par-là, donc je me suis dit je vais les prendre, et je l'ai jamais lu. J'ai lu le tome 6, 7 et 8 de Yu-Gi-Oh! Alors, à savoir que Yu-Gi-Oh! Le début de la série est complètement différent de l'animé. Bon, à part les épisodes qui sont en japonais font justement le début, on commence à jouer à Duel de monstres, l'île de Pegasus, uniquement au tome 8. Les cartes Yu-Gi-Oh! Arrivent tome 8. Tout ce qui est avant, c'est des petits jeux par-ci par-là. À la limite, il y a le combat contre Kaiba, avec Exodia. Mais globalement, le début de la série est complètement différent. Ça reste sympa, voilà, mais il faut que je dise la suite. Donc Yu-Gi-Oh! Tome 6, 7, 8. Je commence enfin à arriver comme l'animé, sur l'île de Pegasus, comme ça, avec Joey qui va affronter Mai. Et c'est vrai que c'est de Kazuki Takahashi. Voilà. Après, j'ai une série complète de 26 tomes qui m'a été offerte pour une abonnée, mais il me manquait les 5 premiers tomes. Et le dernier tome. Donc je me suis pris les 5 premiers tomes, et du coup, je suis en train de tout lire petit à petit, jusqu'à ce que la mort nous sépare, tome 3, 4, 5. Alors, c'est de Hiroshi Takaise et de Double L. C'est un manga extrêmement complet, et l'auteur, il aime bien faire des scénarios assez compliqué quand même. Voilà, mais ça se lit quand même assez facilement. Sinon, c'est l'histoire d'un mec, il est aveugle. Non, remets l'image, sinon ça va être compliqué. C'est l'histoire d'un mec, il est aveugle, et il se bat avec un katana contre des gangs. Exactement, Morphine, c'est comme Daredevil. Et le mec, il va rencontrer une fille qui est un petit peu médium. Mais médium à temps court, c'est-à-dire qu'elle voit le futur dans les prochaines minutes. Mais elle voit juste la probabilité la plus importante. Par exemple, il est possible que là, je lâche le manga, comme il est possible que je le tiens en main. Elle voit seulement ce qui va se passer, le plus probablement. Tu t'y attendais pas à ça. Hein. Mais si ça se trouve, je ne le ferai pas. On va les poser délicatement. Et donc cette fille-là est très recherchée par les gangs et il doit la protéger. Sachant qu'elle a eu une vision assez longue, c'est qu'ils allaient se marier. Et c'est pour ça que la série s'appelle Jusqu'à ce que la mort nous sépare, parce que elle sait que c'est son mari plus tard, mais lui il le sait pas, et il doit la protéger jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ensuite j'ai lu Step Up Love Story, tome 9. Ouais. J'ai fait un JDMP dessus d'ailleurs, il y a JDMP 8, c'est un spécial sur Step Up Love Story. C'est un hentai, alors voilà, clairement le scénario il a pas grand intérêt, c'est pour ça que j'avance doucement sur la série parce que c'est pas une de mes priorités, mais c'est sympa à lire, ça parle de cul. Ouais, je lis de tout type de séries, donc également des hentai, des yaoi, des yuri, voilà. C'était bien, et c'est de Katsuaki, voilà. Ouais, je sais. Ah ouais, je peux mettre les mangas là. Normalement, tous les mangas que j'ai lus, je les mets là. Et après, je les range.
Mais là, pour la vidéo, je les ai enlevés, c'est pour ça. Mais ouais, du coup, je vais les mettre là. Après, j'ai lu Anthologie d'Inyo Asano. C'est des recueils d'histoires qui parlent beaucoup de la société. Donc, ça parle un petit peu de racisme, il y a des histoires d'amour, ça parle des retraites, comment la société évolue. Il y a des choses, des petites histoires réellement intéressantes. Vraiment, j'ai bien aimé cette œuvre. Déjà, c'est du Inyo Asano, j'aime bien Inyo Asano. Asagi. Voilà, ceux qui ont la ref. J'ai préféré Bonnie Poon Poon de Inyo Asano, qui est une de mes œuvres préférées, voilà. Anthologie, c'est sympa. C'est sympa, voilà, si t'aimes bien un peu l'auteur comme ça. Après, c'est des petites histoires. Et il y a juste la dernière histoire que j'ai pas aimé, que j'en ai eu marre, j'ai eu la flemme de le lire. J'ai lu quand même, mais dans les grosses lignes, parce que la dernière histoire, je la trouvais un peu longue. Mais voilà, donc Inyo Asano, Anthologie. Petit recueil d'histoires très sympa que je peux vous conseiller si vous aimez bien l'auteur, Anthologie. Et d'ailleurs, quitte à parler de manga un peu critique, j'ai trouvé le couplet opposé. J'ai trouvé un manga anti-écologie. J'ai lu le tome 1 et 2 de Versus Earth. Alors, si tu veux que je traduise, ça veut dire contre la Terre. C'est de Katsutomo Ichitomo au scénario et de Yoshihiko Watanabe au dessin. J'ai déjà eu du Watanabe, hein, je crois, d'ailleurs. Ouais, j'ai déjà eu du Watanabe, je crois. Globalement, ça parle de notre Terre. Les humains, ils ont pas arrêté de polluer. Ils ont niqué la Terre. Ils ont tué, voilà, la surconsommation, la pollution, tout ce que tu veux. Ils ont niqué la Terre. Et donc la Terre, elle a dit, ok, je vais créer des tourelles qui vont tuer les hommes. La Terre se venge et essaye d'éliminer les hommes. Et donc le héros, ainsi que ses amis, ils vont se dire, ok, on va niquer la gueule à la Terre. On va le niquer à sa race. Nique sa mère, la Terre. Ouais. Tiens, prends ça. Donc c'est une série assez sympa. Pour l'instant, je suis que aux 2 premiers tomes. J'ai 7 tomes, je crois, 5 ou 7 tomes. Faut que je la finisse prochainement pour vous dire ce que ça donne, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est assez sympa. Ce sera pas une folie non plus, ce sera pas une œuvre incroyable, mais ça se lit. Voilà, donc Versus Earth, tome 1 et 2. Ensuite, j'ai lu Sky High Survival, tome 9 et 10. Non, 8 et 9. 8 et 9. Ça, c'est Refia qui me l'avait conseillé d'ailleurs il y a très longtemps. C'est vrai que je l'ai lu de temps en temps. De temps en temps, je me reprends quelques tomes comme ça et j'adore cette série. C'est un survival horror où en fait il y a des gens qui sont dans des buildings comme ça, dans des immeubles, en haut des immeubles, et ils peuvent pas descendre. Enfin, si, ils peuvent descendre, mais en sautant, et du coup, ils meurent. Et donc les buildings ils sont reliés de pont en pont, et sur chaque bâtiment il y a des mecs avec des masques qui essaient de tuer les autres. En tout cas, c'est une série excellente. Sky High Survival, tome 8 et 9. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps que je vous donne l'indice sur le coffre? Ça se trouve, il y a des personnes qui attendaient juste ça, ils étaient comme ça. Ok, je veux l'indice, je veux l'indice, je veux l'indice. Le nouveau code, c'est une date de naissance d'un personnage dans un manga. J'ai déjà pas mal comme indice, hein. Je vous donne pas tout de suite, voilà, je vous dis pas à quoi il ressemble, de quel manga il s'agit, voilà. Pour l'instant, je vous dis juste, le code, c'est une date de naissance d'un personnage dans un manga. Voilà, voilà, je pense que ça réduit quand même pas mal les possibilités. On aura pas mal de chiffres au pif, mais voilà. Voilà. J'ai un bon petit indice là quand même. On peut enchaîner avec le manga suivant. J'ai lu le tome 5, 6, 7 de Controver. J'ai été surpris par cette série. Je vous rappelle, c'est l'histoire d'un mec qui a un ange qui vient le voir comme ça en disant, toi, il faut que tu trouves l'amour. Et donc je vais te donner des sorts avec des compteurs, d'où le Controver. Par exemple, tu auras un 10, tu dois toucher 10 fois une personne pour qu'elle te dise ce qu'elle pense de toi. C'est un exemple, mais c'est que des sorts comme ça et souvent ça part en steak, ça part contre lui, voilà, où il rate ses sorts, où il touche la mauvaise personne. Voilà. Cette série-là, j'étais surpris parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait 9 tomes. Il y a 7 tomes. Et donc j'ai fini la série. Mais vu que je m'y attendais pas, ce qui fait que j'ai lu le tome 7, j'ai fait, ah, il est quand même vachement bien. Et en fait, d'un coup à la fin, je me suis dit, ah merde, c'est la fin. Ah, j'ai fini la série. Ah d'accord. Ok. Waouh. Voilà, alors c'est une très bonne fin. C'est juste que j'ai été complètement surpris qu'elle soit maintenant. Je pensais qu'il y avait encore 2 tomes après. Voilà, Control, très très bonne petite série d'amour. Et c'est de Akinari Now. Et du coup, j'ai quand même fini des séries durant ce marathon de lecture. Non, c'est bien parce que je vous rappelle que l'objectif, c'est quand même de finir beaucoup de séries. On s'en sort bien. Je fais une nouvelle danse. Et j'ai également décidé de, salut Saitama, faire plaisir à certaines personnes. J'ai commencé les JoJo Bizarre Adventure. J'ai pas que le tome 1, je vous rassure. J'ai plusieurs tomes, c'est juste que là j'ai lu que le tome 1 ce mois-ci. Alors JoJo Bizarre Adventure, waouh, alors... JoJo Bizarre Adventure, je m'attendais pas à ce que le premier tome soit aussi dur. Je m'explique. Donc c'est l'histoire d'un JoJo comme ça, qui vit avec son père, donc Lord Joestar, voilà. Qu'ils accueillent Dio Brando. Ils accueillent un jeune homme comme ça auquel son père est mort. Globalement, Jojo, il a une belle vie. Et quand il y a Dio qui arrive dans sa maison, il va tout perdre. Il va avoir une vie de merde. Ça va être catastrophique pour lui. Et donc ça va être une guerre entre Dio et Jojo. Je suis qu'au tome 1, donc je connais pas trop la suite. Mais je sens que ça va partir bien en steak. Parce que du coup, il est en train de se dire, ouais, t'es chez moi. Tu fuck mon wife. Et je vais te niquer ta mère. Je vais te monter. Je vais t'engoumer. Je vais t'engoumer. Donc pour l'instant c'est que la saison 1, c'est le démarrage qui nous permettra de savoir pourquoi il y a plusieurs JoJo, parce que je sais qu'il y a plusieurs JoJo et tout, voilà. Je crois que la saison 1 elle est en 6 tomes, donc je vais lire rapidement la suite. Donc JoJo Bizarre Adventure de Hirohiko Araki, c'est très bien, mais je peux pas trop vous en parler parce que je suis qu'au tome 1. En général, il faut lire au moins 2-3 tomes d'une série pour vraiment savoir si elle est bien ou pas.
À part pour les petites séries, forcément. Mais là, c'est une série avec 70 tomes. Forcément, je peux pas t'en parler tout de suite. Comprends un moment que je peux pas non plus dire c'est trop bien. Voilà. Jeu Bizarre Aventure, c'est très bien. Ensuite, tu t'en doutes, j'ai lu Dr. Stone, tome 9. Waouh. Alors, Boichi. Voilà. Déjà, Boichi au dessin. Incroyable. Richiro Hiranagi, tu fais un super taf niveau scénario. C'est des gars qui sont dans le futur et ils ont tout perdu de la société. Donc ils doivent recommencer à zéro, tout recréer comme ça, voilà, recréer tout avec la science. Et ça c'est génial. Sauf qu'il a un adversaire qui dit ouais mais la société bah, c'était de la merde. Non tu refais pas la société. Hein. Tu arrêtes la science. Tu poses la science. Tu poses la science. Tu arrêtes. Tu fais des bêtises. Tu veux créer des bombes, des voitures là, tu veux créer des téléphones portables. Ouais tu te calmes. Tu te calmes. Toi aussi tu te calmes. Tu poses ton portable. Tu postes au portable, tu arrêtes la technologie. Si t'aimes bien la science, fonce sur Dr. Stone. C'est incroyable. D'ailleurs en ce moment j'ai un délire, j'écoute des remixes avec la science. Tu tapes remix science, t'as des remixes comme ça avec la science et t'apprends des choses avec une musique stylée. Genre E égale MC Trice. Ouais je chante mal mais attends tiens, là un extrait, tu verras, tu vas comprendre. Avoue que ça a l'air intéressant. Donc je te dis, tu tapes remix science, tu vas tomber sur plein de musiques intéressantes, du genre la physique quantique, le secret des étoiles. Il y en a plein qui sont géniales. Voilà. Et donc Dr. Stone, excellent tome. Et d'ailleurs, le tome 9, c'est la fin de la première guerre, c'est la fin du premier arc, je crois. Très bien. Très bon petit tome. En fait, j'ai vraiment beaucoup trop lu, faut que j'accélère. J'ai lu le tome 50 et 51 de Naruto. Alors, vous le savez, j'ai quasiment toute la série, mais je m'étais un peu embrouillé, je m'étais arrêté durant la guerre des ninjas et je comprenais plus rien. Donc, j'ai repris Naruto, je les ai déjà lus, mais du coup, je suis en train de les relire. Donc, c'est de Masashi Kishimoto. Donc, tu connais forcément Naruto, c'est un ninja qui veut réunir les boules de cristal pour devenir le roi des pirates. Forcément, tu connais Naruto de Masashi Kishimoto. Très très bonne petite série. J'ai lu après les Kuroko Basket, tome 2 et 3. C'est le premier manga, enfin c'est pas le premier manga, mais c'est un des premiers mangas que je préfère en animé. Alors ça s'explique parce que c'est un manga de sport et que l'animé, il y a la musique, il y a la vitesse du ballon, t'as les paniers, tout est stylé dans l'animé. Et c'est l'une des premières fois où je préfère largement l'animé que le manga. Et je parie avec Radiant, voilà. Généralement je préfère les mangas, mais là je préfère l'animé. Après c'est peut-être le fait que j'ai déjà vu l'animé et que j'avais pas lu le manga. Et du coup j'ai pas le rythme, j'ai pas l'intensité. Je sais pas. En tout cas, Kuroko Basket, ça reste une très bonne série, c'est très bien. Mais je vous conseillerais plus l'animé. Sur Netflix, en plus, voilà, tout est sur Netflix, pourquoi tu t'embêtes? Et c'est le Tadatoshi Fujimaki. Ouais, j'ai galéré à le dire. Kuroko Basket, tome 2 et 3. Ensuite, il y a le Ryolecon, top 10. Alors, Ryolecon, c'est un manga sur tout ce qui est réseaux sociaux. Ça critique Facebook, Twitter, Instagram, YouTube maintenant. Ça c'est vrai, il y a YouTube qui vient d'arriver. Ça critique beaucoup de choses. Globalement c'était un survival game horreur et je commençais à en avoir un peu marre. Vers le tome 9, je trouvais que c'était un peu redondant, je voyais pas trop où le manga voulait aller, ça partait un peu trop en science-fiction. En un tome, à savoir le tome 10, ils t'ont justifié le jeu, ils te l'ont rendu logique avec la science. Et en plus, ils ont démarré un nouvel arc qui te relance la série. Alors je savais que la série avait beaucoup de tomes, et vers le tome 9, je voyais pas comment ils pouvaient faire une longue série. Le tome 10, ça te relance un nouvel arc, un nouveau jeu qui redémarre à zéro, et c'est grave stylé. Là, j'ai envie de revoir la suite. Maintenant, j'ai envie de me relancer dans Ryolecon. Et c'est de Okusho et de Shimizu Watanabe. Watanabe, je savais qu'il y avait un Watanabe, mais c'est pas le même. Non, là c'est Shimizu, là c'était Oku, je sais plus quoi, mais en tout cas voilà, c'est pas le même Watanabe. Ça se trouve c'est un pseudo, ou alors c'est un membre de la famille, je sais pas, je m'enseignais là-dessus. On va se renseigner, ouais. Et donc, Ryolecon, tome 10. Ensuite j'ai lu Jormungand, tome 3. Ça critique les enfants soldats, tout ce qui est lié à la guerre, les ventes d'armes comme ça. C'est une histoire très sympa. Je vais pas trop la développer parce que je vais en parler plus prochainement parce que je vais lire le tome 4 et 5 là. C'est pas la meilleure série de Meian, mais c'est une très bonne petite série comme ça sur la guerre et sur les enfants soldats comme ça, assez critique sur pas mal de petites choses. Avec de l'action, parce qu'il y a quand même de l'action, parce que le gamin il est surcheaté. Ah c'est un gamin de 9 ans, mais waouh. Non, 10 ans, 11 ans. Ouais c'est un jeune gamin, mais waouh, il maîtrise bien les flingues. Jormungand, tome 3. Oh ce manga Blue Flag. Blue Flag, c'est une histoire d'amour sur un... C'est même plus un triangle amoureux, c'est un cube amoureux là. Tu vois, je suis un fan de Rubik's Cube là, bah tu vois, c'est pareil là. T'en as un qui est amoureux de lui, qui est amoureux de lui, qui est amoureux d'elle, qui a elle est amoureux d'elle. C'est une grosse histoire d'amour, assez compliquée, assez douce, assez belle. Avec de l'amour, franchement, c'est une très bonne histoire, ça se lit tout seul. Blue Flag. Ok, alors on va se chauffer. Je fais une danse un peu bizarre. Je vais vous parler d'un manga incroyable. C'est dans mon top 10. C'est pas le meilleur manga niveau dessin, mais ce manga, il est génial. J'ai lu le tome 4, mais je l'ai prêté donc il est pas là. 5, 6, 7 et 8 de Beastars. Si je devais te résumer Beastars en une phrase, c'est l'histoire d'un loup gris qui est amoureux d'une lapine naine. Alors ouais, là tu vas peut-être te dire,
Quoi? C'est pas normal, c'est bizarre. Et c'est exactement ce que ça critique. C'est un manga sur l'acceptation, ça critique tout ce qui est racisme, tout ce qui est acceptation de l'amour comme ça pur entre guillemets. Donc là forcément ça parle entre les races, parce que c'est un manga anthropomorphe avec que des animaux. Si je devais transposer ça avec des humains, ce serait autoriser le mariage gay, voilà, le mariage pour tous. Ce serait un manga pour le mariage pour tous. C'est vraiment un manga sur l'acceptation et j'ai trouvé ça excellent, incroyable. Vraiment, Beastars, c'est... Oui, c'est bien. En plus, gars, t'as des pandas, t'as des loups, t'as des... Oh, ça c'est Louis, c'est un cerf. Et en plus, voilà, ah bah voilà, justement, t'as les gauchers avec Haru, la petite lapine qui est très mignonne. Ouais, c'est une histoire d'amour quand même, c'est glauque quand même. Mais non, ça critique justement ça, tu dois accepter l'amour des gens. Voilà. Accepte les autres comme ils sont. Laisse les gens tranquilles, de toute façon, voilà. Impose pas ta morale aux autres, hein. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent et d'être heureux. Tant qu'ils emmerdent pas les autres, ouais, c'est ce que je dis, soyez heureux. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous tous. Voilà, là on fait un gros truc d'amour. Ça part en partout, c'est un peu... c'est glauque. C'est bien glauque. Bref, c'était Beastars et c'était très bien. Et je vais vite me prendre la suite. Mais pour vous faire plaisir, j'ai pris également la suite d'un autre manga. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit: ta mangatech est génial, Jérôme, mais tu n'as pas Jojo Bizarre Adventure et tu n'as pas Hunter x Hunter. J'ai lu le tome 2 et 3 de Hunter x Hunter, j'ai le tome 4 qui est juste là, c'est un des prochains tomes que je lis. C'est incroyable. Je connaissais pas Hunter x Hunter, c'est vrai que j'ai pas les classiques. Il y a beaucoup de classiques qui me manquent et du coup j'ai décidé de lire Hunter x Hunter tome 2 et 3. Alors pour l'instant c'est sur le... Voilà, c'est l'examen, ils sont en train de faire toutes les épreuves pour devenir Hunter. Donc j'ai pas encore le vrai départ du manga. C'est vachement intéressant, c'est prenant. Moi j'aime beaucoup l'histoire. Je sais pas où ça va partir après. Voilà, je sais pas où va partir Gon comme ça avec toute son équipe après le tournoi, après l'examen. Et je vais regarder l'animé, je pense, parce que c'est une série incroyable. Et je comprends l'intérêt qu'elle a suscité. C'est rare qu'une série, dès le premier tome, elle t'accroche en mode ça, tu vois, c'est génial, c'est mon manga. Hunter x Hunter, c'est incroyablement prenant. C'est de Yoshihiro Tagashi. Vraiment bien, vraiment une bonne série. Ouais! Excusez-moi de pas l'avoir commencé plus tôt. Après, je suis un petit con, hein. On me dit, ouais, lis ça. Bah, je le lis pas. On me dit, lis ça. Et après, on parle d'autre chose. Ah, attends, je vais prendre... Tu m'as dit de lire ça. Je vais lire ça. Ensuite, de Akoshimaki, j'ai Mad in Heaven. Alors, attends. C'est un manga de la collection What the Fuck de chez Akata. Attends-toi un manga un peu barré. C'est l'histoire d'un gars. C'est un dessinateur. Il dessine des histoires d'amour comme ça. Mais il n'a jamais vu de vraie poitrine, il a jamais couché avec une fille, voilà, il connaît rien du sexe. Et il doit écrire des histoires d'amour comme ça, un peu érotiques, et du coup c'est vrai que il a du mal avec ça. Et un jour il a une assistante qui vient le voir en disant: votre manga vous avez dessiné, c'est moi dedans. Et c'est vous, c'est notre passé. Parce que l'histoire qu'il dessine, c'est une histoire qu'il a vécue plusieurs centaines d'années avant. Quand il était moine, avec son meilleur ami qui était moine gay, amoureux de lui, et qu'il a protégé une jeune demoiselle qui était perdue, et qu'il a essayé de se rapprocher d'elle, et qu'il a essayé de coucher avec elle. Voilà. En tout cas, il dessine vraiment une de ses vies antérieures, et il s'avère que il demande à l'assistante: tu peux m'aider à savoir ce que ça fait de toucher des seins, de savoir comment je dessine ça. Voilà. Donc ça part un peu en steak. Et son meilleur ami, qui était le moine gay, et il est un peu jaloux parce que du coup il est amoureux de lui et du coup c'est un peu pareil. C'est aussi un triangle amoureux mais un peu chelou. Tu vois, là c'est plus du what the fuck en mode... Il est tellement bizarre ce manga, je sais pas comment le vendre. Mais c'est bien. Donc c'était Mad in Heaven. Évidemment tu t'y attendais, le tome Prison School 23 est sorti. Alors Prison School, le tome qui fait réellement Prison Break. Avec les écritures, les équations comme ça sur la présidente, ça fait réellement du Prison Break. Et c'est un peu le manga si tu veux. Prison School c'est une prison dans une école et en fait les élèves pour X raisons, veulent s'évader de cette prison. Le premier arc, il veut s'évader pour essayer d'avoir un rendez-vous romantique et après essayer de prouver son innocence. Le deuxième arc, c'est une nouvelle évasion, ils essaient de défier les dirigeants du lycée pour essayer de récupérer leur place. Voilà, je peux pas trop vous en parler parce que ça vous spoilerait à mort. Globalement, c'est un eishi, donc ça parle de cul, ça fait beaucoup de blagues un peu chelou. C'est le manga le plus hilarant, je m'éclate à lire ce manga. Après le tome 23, ça traîne un petit peu en longueur justement sur le combat final. J'attends le prochain arc, parce qu'il y a, voilà, il y aura un troisième arc. Forcément, il y a 38 tomes, Prison School, tome 23, de Akira Hiramoto. On arrive à la fin, je te rassure, on arrive à la fin. J'ai lu l'intégrale des Pygmalion, tome 1 de 3. Ouais, j'ai encore fini une série. Ça parle de mascottes qui sont devenues vivantes et qui se mettent à bouffer et à tuer tous les humains. Ouais, j'ai résumé le manga. Voilà. Ah, c'était rapide à résumer. Et pour une série en 3 tomes, eh ben je la trouve plutôt bien développée. J'ai bien aimé lire ce manga. Ce sera pas une révolution, surtout qu'il y a eu une vague comme ça de survival. Là, c'est des mascottes. Dolly Kill Kill, c'était des poupées géantes qui tuaient des gens. Greensword, c'était des insectes géants qui tuaient des gens. Il y a eu une vague comme ça de survival avec des apocalypses. Voilà, je sais pas pourquoi, tout le monde s'est dit en même temps: allez viens, on va faire ça. C'est un peu comme avec King's Game, et après il y a eu Death Chose, après il y a eu des vagues. Il y a des vagues parfois comme ça d'histoires, de types d'histoires qui sortent. En tout cas, Pygmalion, c'est une très bonne série. Je peux vous la conseiller, en 3 tomes, c'est assez court, ça peut se lire. Voilà. Ce sera pas la meilleure du monde, mais ça peut se lire. Oula, attends, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps. Ça, c'est une série du cœur. C'est une série que j'aime énormément.
Une série que j'attendais une réédition depuis 10 ans, Eureka, l'un de mes isekai préférés. Alors, le problème de cette série, c'est que la série commence au tome 3. Le tome 1, c'est la présentation de l'univers. Le tome 2, c'est la présentation de comment Eureka arrive dans l'univers, enfin dans le jeu et tout, voilà, comment elle arrive. Et le mystère de qui est Eureka, pourquoi elle est là, comment elle peut être vivante dans un jeu vidéo, tant de questions qu'on ne sait pas. Voilà, le manga est très long à démarrer, mais il se développe tellement par la suite, il devient tellement intéressant. C'est un manga, je vous le conseille énormément parce que c'est un manga de mon cœur. Voilà, j'ai beaucoup d'affection parce que j'ai commencé ce manga quand j'étais au lycée. J'adore cette série. C'est un des meilleurs isekai pour moi qui a été créé à l'époque. Elle a 20 ans, donc les dessins, le scénario, ils ont un petit peu vieilli. Forcément, il y a des choses maintenant qu'on retrouve un petit peu partout. Sword Art Online a beaucoup copié Eureka sur certains trucs, par exemple. Mais voilà, je préfère Eureka. C'est une vieille série que j'adore. Je vous la conseille. Voilà. Regarde Eureka, comme c'est joli. Après, c'est un manga coréen, donc c'est un petit peu plus long à démarrer. Le style de dessin, il est un petit peu moins codé que le manga japonais. Mais voilà, Eureka, moi j'adore ça. C'est d'ailleurs pour ça que c'est dans mon décor. Regarde cette boîte de toute beauté. Et en vrai, 10 tomes pour 50 euros, ça fait 5 euros le tome, c'est pas excessif. Morphine, sérieusement? Sérieusement? Tout est sérieuse? Je la, ça me peste. Donc tome 1 et 2 de Eureka, j'ai le tome 3 et 4 qui m'attendent juste après. Aussi, dans mes prochaines lectures. Voilà, très très bonne série. Moi j'aime beaucoup et je vous la conseille. Je vous la conseille. Ouais, je vous la conseille. Oh là là! Attends, parce que ça c'est une série que j'ai commencé il y a pas très longtemps. J'ai pas voulu commencer cette série tout de suite. D'ailleurs c'est une série que j'avais pas demandé à la base. C'est Meian, c'est la responsable de Meian qui me les a envoyés sans jamais me le demander. Pourquoi j'ai pas lu cette série avant? Balzar, tome 1 et 2. Donc c'est l'histoire d'une alliance entre deux pays. Ouais, c'est encore un manga historique. Meian ils aiment bien les mangas historiques. Et donc globalement t'as ce personnage là qui s'appelle Monsieur Balzar, je sais plus son prénom, qui doit aller dans le deuxième pays pour remettre l'armée à niveau. Et ils sont pas trop dans l'optimisation, tu vois, ils utilisent des vieilles armes, des vieilles stratégies, non, clairement c'est pas les bonnes stratégies. Il arrive, il fait ok, alors vos armes, faut les changer. Faut faire des tirs au canon réels, parce que vous faites pas l'entraînement en fait. Faut entraîner vos soldats en fait. Le prince il fait oh, attends, tu critiques mon armée? Oh si t'es qui là, tu critiques mon armée? Donc c'est dans les années 1800 et Balzar ça parle d'un mec qui doit entraîner une armée complètement incompétente. Donc Balzar, la guerre est dans le sang, c'est de Nakajima Michitsune, et j'avoue que ça m'a beaucoup surpris. Après, je sais pas si c'est une histoire vraie ou si c'est une histoire inspirée de l'époque. En tout cas, dans tous les cas, c'est une très bonne série que je ne peux que vous conseiller. Ensuite, j'ai lu Les 7 ninjas de Fu, tome 3. Cette série-là, j'ai un petit peu de mal, c'est une série de les années 1400, je crois. Globalement, c'est une très bonne série, inspirée de la Chine. Je sais plus si c'est la Chine ancienne ou le Japon ancien. J'ai un doute. C'est un manga qui est beaucoup axé sur les légendes avec les démons qu'on appelle les Hanshin. Et ça me fait penser un petit peu à Hokusai Manga. C'est vraiment beaucoup des dessins assez antiques. Voilà, avec les anciennes cultures, les anciennes manières de vivre et tout. Il est génial pour ça. Mais c'est beaucoup des prénoms qu'on n'est pas habitué à entendre, des termes qu'on n'est pas habitué à entendre, justement, comme les démons Hanshin. Hanshin, je connaissais pas moi. Et du coup, quand tu lis un tome par-ci par-là, on te sort tellement de termes que c'est assez compliqué à bien suivre. Donc c'est une série, il faut la suivre, vraiment tu lis que cette série là. Je vais les lire petit à petit, et un coup je vais faire ok, je relis le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la suite. Comme ça ce sera bien plus clair dans ma tête, ce sera plus précis et je pourrai mieux en parler. Après ça reste une très bonne série, c'est pas un style de dessin incroyable non plus, mais ça me fait penser un petit peu à Hokusai Manga justement avec des mangas un peu plus typiquement anciens. Donc les 7 ninjas des fous de Takayuki Yamaguchi. Voilà, très bonne série aussi, ça je peux vous la conseiller. Ouais. Et pour finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Kingdom, tome 31. 32, 33, et techniquement je peux même dire 34 parce qu'il me reste un chapitre, c'est ce que je suis en train de lire actuellement, tome 34 de Kingdom. Pourquoi tu n'as pas commencé Kingdom? Ah, tu me regardes comme... Oh, non, là je te juge. Pourquoi tu n'as pas commencé Kingdom? Parce qu'il y a 34 tomes. Ah oui, 38 maintenant d'ailleurs. Ah c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. En vrai, Kingdom c'est un manga qui est génial, à la fois sur le plan scénaristique, sur le plan histoire, parce que c'est une histoire vraie. C'est inspiré de faits réels sur la Chine avec les royaumes combattants. Les dessins ils sont incroyables, ils sont épiques. Alors c'est pas les plus beaux dessins du monde, mais l'attaque des titans, est-ce qu'ils sont beaux les dessins? Non. Clairement, l'attaque des titans, les premiers tomes, ils sont moches. Je suis désolé. Kingdom, ça reste stable, ça reste bien dessiné quand même pour ce que c'est. C'est juste génial. C'est de Yasuhisa Hara de chez Meian. Si tu n'as pas pris l'abonnement, tu peux prendre l'abonnement. Voilà. Alors, tu n'auras pas les box comme... Voilà, regardez. J'aime tellement Kingdom, je vais faire un petit coin Kingdom ici. Donc, il y a les box. Il y aura la 4ème box qui va être là par la suite. Il y a le petit Shin comme ça, les parchemins comme ça. Vraiment, Kingdom, un manga incroyable. Et ce sera le dernier manga de ce marathon de lecture. Alors c'est plutôt un bon marathon de lecture, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà pour le petit... Pour le bilan lecture. Je crois que je lis un petit peu trop. Et c'est que le début. Ouais, parce que j'ai encore poids, j'ai mon...
Tout ce qui est sur le côté que je dois encore... Voilà. J'ai beaucoup de choses à lire encore. En tout cas, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu, qu'il y a des séries qui vous plaisent. Si jamais vous avez des questions pour certaines séries, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai de vous aider, comme ça, de vous renseigner. S'il y a des séries que je dois continuer, des séries que vous me conseillez, mettez tout en commentaire, voilà. Également, vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce bleu, la cloche, plein de choses, plein de choses. Vous pouvez aider le magasin, voilà, s'il n'y a pas eu la vidéo, ça arrive bientôt. Dans la description, il y a de quoi aider le magasin, pour nous aider pour lancer le projet en juillet-août. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, qui j'espère vous plaira, voilà. N'oubliez pas, il y a toujours le coffre. Ah ouais, tu peux mettre ton petit code. Hein. Tu peux mettre ton petit code pour essayer d'avoir des cadeaux. Je vais rajouter des trucs dedans. Ouais. Ensuite. Waouh, je t'ai fait un. Ensuite. Ça va? Avec tes yeux déglingués. Je vais mettre la crème après. Mais voilà, globalement, c'était un manga où les gens se battent. Ouais, je me suis batté. Attends, je vais essayer de tout prendre. C'est l'instant. L'instant miniature. Ouais, c'est le moment gênant quand tu fais des miniatures. Ah, vous le savez, vous voyez pas quand je fais des miniatures, mais en fait, c'est comme ça. Hein. Tu restes comme ça, tu fais des tatas à la con, tu fais. Waouh! Non, mais genre. T'as vu, mec? Voilà, c'est comme ça que tu fais une miniature, hein. Je savais pas, en fait ça. Les youtubeurs, c'est ce qu'ils font, hein. Ils restent comme ça, comme des cons pendant 5 minutes. Les boucles à la main, ils font, eh ouais, c'est ma miniature. J'ai encore fait tomber les Naruto. Eh mais les Naruto, ils morflent tellement. Hein. Et donc sur ce, merci Morphine, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!